Mon billet présidentiel 2025, il est temps pour le gouverneur Augustin Thiam, frère aîné du président du PDCI Tidiam Thiam, d'être à nouveau courageux, pour ne pas dire plus courageux. Le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Thiam, membre influent du RHTP, a récemment tenu donc des propos forts, en apparence anodines, mais chargés dans deux sens. En annonçant donc son départ en octobre 2025, il a glissé comme à regret une interrogation à peine voilée. Lui, peut-être, il ne se présentera pas. Moi, je suis au chômage. Un message codé, une forme de lassitude, une invitation subtile au président Ouattara à ne pas briguer un quatrième mandat. Peut-être, mais l'heure n'est plus donc au demi-mot. Le disons parce que dans la situation dans laquelle nous vivons, vous ne pouvez pas, monsieur le gouverneur Augustin Thiam, après avoir combattu l'ivoirité, selon vous, vous avez été victime, ce qui vous a poussé même d'ailleurs à aller au RHTP, en quittant le parti donc, de votre grand-père, le président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation aussi injuste et ne rien dire et dit que vous partirez seulement à la fin de votre mandat. Ce n'est pas suffisant. Monsieur Augustin Thiam, petit-neveu du président Félix Houphouët-Boigny, n'est pas donc un novice. Il a été aux côtés donc de M. Henri Konan-Bédié, on peut le dire à un moment donné, dans des années d'épreuve. Il a résisté donc à la violence de la crise politique. Il a vu donc le PDCI se faire donc dépouiller. Il a connu aussi la brutalité de l'ivoirité, donc dans les années 90 à 2000. Aujourd'hui, ironie de l'histoire, il appartient donc à un parti, le RHTP, qui semble reproduire en sens inverse ce qu'il combattait hier. Monsieur Augustin Thiam, je me souviens donc de l'interview que vous avez accordée il y a à peu près 5 ans à une presse en parlant de l'histoire de votre père. Écoutons donc le gouverneur, M. Augustin Thiam. Et à l'époque, quand on passait le bac sous Houphouët-Boigny, quand on était admis au mois de juin, on faisait une préparation militaire de 45 jours. On était appelé sous les drapeaux. J'ai été appelé sous les drapeaux. J'ai fait ma préparation militaire à Akwedo. Je ne crois pas que la Côte d'Ivoire appelle sous les drapeaux des étrangers. Et si la Côte d'Ivoire m'a appelé sous les drapeaux pour faire mon service militaire, c'est que la Côte d'Ivoire estime que je suis assez ivoirien pour pouvoir mourir pour la Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas être assez ivoirien pour mourir pour la Côte d'Ivoire et ne pas être assez ivoirien pour vivre pour la Côte d'Ivoire. Ça vous fâche donc? Non, pas du tout. J'essaie de m'expliquer. C'est ma façon de parler. Ensuite, mon père arrive ici en 1946. Mon père n'a jamais eu administrativement, mon père n'a jamais été sénégalais. Quand papa débarque en Côte d'Ivoire en 1946, il est citoyen français. Le Sénégal n'existe pas encore. Et en 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Mon père est directeur de radio au Côte d'Ivoire en tant que citoyen français. Et quand en 1962, le président de la République veut le nommer ministre de l'Information, il prend un décret, il le naturalise ivoirien. Donc sur le plan administratif, tout en venant du Sénégal, mon père n'a jamais eu de papier sénégalais. Donc il n'a jamais été sénégalais. Il a été français, ivoirien. Le nom de famille du roi de l'Inde, c'est Adom. Il y a des Adom au Ghana. Il ne viendrait jamais à l'idée à quelqu'un de venir dire au roi de l'Inde qu'il est ghanéen. Alors quand on vient du Ghana, on peut être ivoirien en 2 générations, mais quand on vient du Sénégal, 3 générations plus tard, on vous traite toujours de Sénégalais. Pour moi, c'est un débat qui est derrière moi. Obama est un nom d'origine kenyane. Il a été président des États-Unis. Sarkozy est un nom d'origine hongroise. Il a été président de la France. Édouard Balladur est un nom d'origine arménienne. Son vrai nom, c'est Balladur. Il a été Premier ministre de France. Thiam est un nom akoué. Je suis ivoirien.
n'en déplaise à certaines personnes. Monsieur Augustin Thiam. Il évoque également donc le parcours de son père arrivé en Côte d'Ivoire en 1946 en tant que citoyen français naturalisé ivoirien entre les années 1962 et 1963 pour devenir ministre de l'Information par le président Houphouët-Boigny. Ainsi bien que les origines sénégalaises de son père n'a jamais eu de papier sénégalais, renforçant donc l'idée d'une intégration complète à la nation ivoirienne. En ce temps, il y a 5 ans, M. Tidiane Thiam peut-être ne pensait pas venir en Côte d'Ivoire, ne pensait pas être président. Et votre déclaration aidait le RSDP dans sa cause de combattre l'ivoirité. Ils vous ont soutenu. Ils n'ont pratiquement rien dit. Aujourd'hui, votre frère est victime de cette ivoirité. Votre père est pratiquement humilié. Et vous ne dites rien, monsieur le gouverneur. Non, il est temps donc de parler. Vous devez parler, dénoncer cette injustice contre le président Houphouët, contre votre père, contre votre famille, contre Thiam, et au-delà, contre la Côte d'Ivoire, j'allais dire, mais contre l'Afrique. Dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, c'est une insulte. Et cela, monsieur le gouverneur, je vous sais beaucoup plus courageux. Ne vous taisez pas. Parlez. Une nouvelle forme d'exclusion. Une autre déclinaison de l'ivoirité. Cette fois-ci, l'ivoirophobie. Cette fois, dirigée contre les héritiers légitimes du PDCI-NDA. Comme ceux qui, pourtant, ont bâti donc la nation ivoirienne. M. Augustin Thiam ne peut pas partir sur la pointe des pieds. Il ne doit même pas le faire. Il doit parler. Il doit dénoncer publiquement cette ivoirophobie rampante, cette hostilité envers donc des figures du PDCI et à cet acharnement contre son propre frère, son cadet, le président du PDCI et Tidiane Thiam, qui malgré son engagement pacifique et républicain est devenu la cible de toutes les manœuvres. Face à cela, M. Thiam, Augustin Thiam, vous ne devez plus vous taire, soyez beaucoup plus courageux. Écoutez pratiquement, visionnez un peu comment donc les cadres du RHTP, du RDR devenu RHTP au nord, défendent de façon aveugle ce qu'ils appellent leurs frères. Avant de vous souhaiter la bienvenue, je vais vous demander la permission de m'adresser à mes parents de Guinée en malinqué. Afon ne taïna, quoi selana? Nous sommes en train de nous Nous be may na jamra mi wa amasane damna ni nani murfani mugule nous te sérieux non andalo bi andalo sin ambo ni pede se yo nyamba ando abako nya kwenye ambo ni pede se yo kamina ando abako fanya meneke nana Nambon. Adjoignant bien. Doria. Andoria ne. Debaka Anjazi. Drakanyero. Quand je me basagne. Et dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre à un village. Donc les autres villages environnants enviaient ces villages. Pourquoi Dieu tu as donné le grand arbre là à ces villages seulement et nous autres. Mais les villageois, au lieu
entretenir les grands arbres. Ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Que Dieu nous bénisse. Il ne faudra pas que les populations et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre, pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. Je voudrais m'arrêter là, parce que je sais que dans 5 minutes, monsieur le ministre doit commencer une autre. Je suis venu vous dire, soyez soudés, unis. Si nous sommes soudés, unis, vous allez voir ce pouvoir-là. Mon frère me dit qu'il faut pouvoir te dire. Ni 2050, c'est là, on va s'asseoir encore pour rediscuter encore. Sinon, on te dit. Ni tu as qu'à t'appeler. Mais, nous, il y a la femme. Parce que, j'ai besoin des imams, aidez-moi. Monsieur le gouverneur, vous avez été courageux hier, soyez-le à nouveau. Ne vous contentez pas de dire que Yamoussoukro est votre grand-mère. Honorez-la et en défendant l'héritage de Fouet-Boigny. En ces temps donc de confusion, votre silence pourrait être interprété comme une complicité. Or, votre voix compte. L'histoire retiendra ceux qui ont parlé, ceux qui auront fui donc les responsabilités. Ne fuyez pas votre responsabilité. Tidiam Thiam est l'homme de la situation. Tidiam Thiam est notre champion. Tidiam Thiam est celui qui peut donc apporter donc la Côte d'Ivoire, ou bien porter donc la Côte d'Ivoire à une autre dimension. Et vous le savez, M. Augustin Thiam, tout l'espoir que le président, votre grand-père, avait à son petit-fils, Tidiam Thiam. C'était mon billet. Monsieur le gouverneur, soyez beaucoup plus courageux. Le PDCI, la Côte d'Ivoire, le RDM même a besoin de votre éclairage. Merci. Laurent Gbagbo est radié parce qu'il était condamné de manière injuste. Nous parlons pour lui. Guillaume Soro a été un fils de ce pays qui a travaillé avec ce pouvoir-là. Il est là-bas, c'est pas normal. Nous parlons pour lui. Tidian Thiam, à un moment donné, tout le monde disait ici, il a la fierté de la Côte d'Ivoire. Il a la fierté de la Côte d'Ivoire. La fierté de Côte d'Ivoire est venue. Ça là encore, c'est moi. Je ne comprends pas cette histoire. Et ça, c'est une injustice. C'est ça. C'est une injustice. Je n'ai pas besoin de dire non. Si je défends sa cause, il va me dominer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? On n'a pas ouvert la bouche de la justice ivoirienne. Ils sont venus s'asseoir un matin. Ils disent, dès l'instant où le président Tidian Thiam a renoncé à sa nationalité française, il devient indubitablement ivoirien, de manière incontestable. C'est pas moi qui ai dit, c'est vous qui avez dit. Maintenant, vous allez nous apprendre dans ce pays que le fait que quelqu'un détienne un certificat de nationalité, ça veut rien dire. C'est que tu n'as pas encore vu là. Faut pas dire que ça n'existe pas. Tu n'es pas encore arrivé là où ça existe. Mais donc, si le certificat de nationalité ne prouve pas que quelqu'un est ivoirien, qu'est-ce qui prouve alors? Et on va envoyer maintenant les grands juristes. Non, il paraît que considérer qu'on dit, ah oui, pardon, donne le certificat, on va quitter ici. Voilà le problème. Moi, je veux, et avec Cap Côte d'Ivoire, une nation où on ne se sert pas des lois pour écraser les autres. A-t-il droit, oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que nous réclamons.